Salut les amis, heureux de vous retrouver pour notre émission consacrée au sport en Ardèche sur TV07. Et comme le veut la tradition, eh bien on va démarrer tout de suite avec les résultats. Les résultats et le rugby. Le rugby, on va démarrer avec la nationale puisque tous les clubs ardéchois étaient sur les terrains ce week-end. Démarrer avec la nationale avec Aubenas et bien le premier match de Marc Reynaud à la tête de l'équipe première du RCAV, le nouveau directeur sportif de l'équipe albenacienne. Eh bien, était en déplacement avec ses joueurs du côté de Dijon. Et que retenir de ce match? Certes, la défaite, mais on va retenir surtout le point du bonus défensif ramené par les Albenaciens après une défaite 18-12. Peut-être l'espoir d'entrevoir de belles choses pour le reste de la saison. On le rappelle, le RCAV qui reste uniquement avec un compteur de 2 victoires depuis le début de la saison, 6 défaites. Donc pour le moment, pour le RCAV, on espère que cela va aller mieux. Du côté de la Fédérale 1, Annonay avait un match important à domicile face à Issoire, l'un des leaders de cette Fédérale 1. Eh bien, Annonay n'a pas fait dans le détail, victoire 28-0 pour Annonay sur son terrain. Annonay qui pointe désormais à la 2e place du classement dans ce championnat de Fédérale 1. En Fédérale 2, Tintournon qui après eh bien, comme on dit, un passage à vide lors des derniers matchs, eh bien, s'est imposé sur ses terres 27-7 dans le derby drôme-ardéchois qui l'opposait à Montélimar. Du côté de la Fédérale 3, le Teil était en déplacement du côté de Saint-Afrique. Le Teil qui avait enregistré la semaine d'avant, eh bien, sa première victoire. Le Teil défait sur le terrain de Saint-Afrique 38-36. Mais une défaite eh bien, qui nous donne là aussi de l'espoir et on revient avec le point de bonus défensif pour le Teil. Quant à l'autre équipe engagée eh bien, du côté de la Fédérale 3, les Tangos, les Privadois, ils étaient en déplacement du côté de Beaurepaire. Pas de miracle, les Privadois qui eh bien, encaissent une nouvelle défaite à l'extérieur du côté de Beaurepaire. 41-13 et le compteur qui est toujours à 0 pour les Tangos. Voilà donc pour la page rugby, on va désormais passer au football. Le football et Rhône-Vallée qui était en déplacement du côté des voisins du FC Velay, et bien Rhône-Vallée qui s'est imposé 4-0 à l'extérieur. On jouait pour la régionale 1. En régionale 2, eh bien Aubenas qui alterne décidément le bon et le moins bon dans ce début de championnat. Aubenas qui a été défait sur son terrain face à Firminy. En régional 3, Rhône-Crussol avait un déplacement du côté du FC Varèse. Défaite pour Rhône-Crussol 1-2. Quant à Annonay, eh bien, ils ont perdu sur leur terrain le derby qui l'opposait là aussi face à Montélimar. Lourde défaite sur le terrain, sur ces terres d'Annonay, donc 2-4 face à Montélimar. En régional 3, eh bien, la bonne surprise vient du côté du FC Eyrieux, qui là aussi avait un match au sommet face à la 3 de Saint-Priest. Eh bien, Eyrieux qui s'est imposé 2-1, le FC Eyrieux qui vient pointer là aussi sur le podium de cette régionale 3. Voilà donc pour les clubs engagés dans ces compétitions. On va passer eh bien au basket avec Aubenas qui était en déplacement du côté eh bien d'Avignon. Avignon 2e du classement de National 2. On se doutait que le déplacement allait être compliqué pour les Albenaciens, mais Aubenas malgré tout qui a bien résisté lors des 3 premiers quart-temps, qui a craqué en fin de match. Aubenas défait 96-82, là aussi une lueur d'espoir à entretenir pour les Albenaciens. Tintournon eh bien, continue son bonhomme de chemin en tête de cette nationale 3 dans cette poule B. Eh bien, Tintournon sur son parquet qui s'est imposé 99-59 face à Andrézieux-la-Moutonne. Donc Tintournon toujours leader de cette nationale 3.
Du côté du hand, eh bien, seuls les garçons étaient sur les parquets ce week-end. Guy Rengrange, on le dit, était en déplacement du côté de Monaco. Défaite pour Guy Rengrange, 29-23 donc pour Monaco. Guy Rengrange qui du coup recule au classement. Quant à Ronerio-Loriol qui était idéalement placé au classement puisqu'ils étaient troisième avant ce match, eh bien Ronerio-Loriol, terrible désillusion dans sa salle face à Voiron, 28-24. Ronerio-Loriol qui eh bien a été saisi dès le début de match, encaissant quasiment un 5-0. Eh bien Ronerio-Loriol qui n'a jamais pu revenir dans ce match et donc cède dans sa salle la victoire aux Isériens qui repartent donc avec les points de la victoire. Ronerio donc qui recule au classement général. Voilà donc pour le basket. Il y avait un événement à ne pas manquer ce week-end, c'était du côté de Vallon-Pont d'Arc avec le traditionnel marathon des gorges de l'Ardèche. On avait transpiré du côté des organisateurs durant la semaine, après la montée des eaux. En début de semaine, la montée eh bien rapide de l'Ardèche, mais l'Ardèche se sait capricieuse, mais c'est voulu eh bien gentille, comme on dit, pour les organisateurs et a offert un niveau d'eau exceptionnel à tous les participants. Et c'est dans une brume légère que le départ de ce marathon a été donné. Et eh bien les vainqueurs sont tout simplement Cyril Carré et Stéphane Boulanger qui se sont imposés en 1h36. Dire que donc le niveau de l'eau était véritablement excellent au vu du temps des deux garçons. En deuxième position, on retrouvait Martin Torres, Adrien Martin Sorets et David Rodriguez qui prenaient la deuxième place. À la troisième place, on retrouvait Nicolas Lambert et Tony Duval qui venaient compléter le podium. On notera la sixième place notamment de Quentin Bonnetin et Étienne Hubert, les vainqueurs de la dernière édition qui se classent donc à la sixième place. Des images une nouvelle fois magnifiques dans les gorges de l'Ardèche. Vivement l'année prochaine et bravo aux organisateurs de nous offrir un tel spectacle. Voilà, on en a terminé avec les résultats. On va désormais passer avec l'agenda de la semaine. Allez, l'agenda de la semaine et on va démarrer avec le rugby. Le rugby, il n'y aura qu'une équipe sur les terrains ce week-end. Une équipe eh bien albenacienne qui va jouer du côté de Dugradus un match Dieu sait combien important avec la venue de Mâcon. Mâcon qui compte juste une victoire supplémentaire face à Aubenas. L'occasion aux albenaciennes de venir chercher la 3e victoire de la saison. Dieu qu'elle ferait du bien, Dieu qu'elle est nécessaire et Dieu qu'elle est obligatoire pour les jaunes et bleus. Tout le monde sera sur le pont du côté de Dugradus dimanche pour encourager les albenaciens. Repos pour les restes des clubs ardéchois. Du côté du foot, tous les clubs ardéchois seront au rendez-vous. Rhône-Vallée va recevoir Grand Ouest Association, la réserve, donc dans ce championnat de régional 1. Du côté de la régionale 2, eh bien il y aura un derby d'Ardéchois puisque Aubenas va se déplacer du côté de la réserve du FC Valence. Rhône-Crussol en régional 3 va recevoir le club de Millery. Le FC Annonay va se déplacer du côté de Grand Lyon. Et quant eh bien au FC Arieux, ils vont recevoir le Football Club de Lyon, la réserve. Voilà donc pour les clubs ardéchois. Football. Du côté du basket, eh bien Aubenas va recevoir dans sa salle le club de Mâcon. Là aussi, eh bien les albenaciens auront peut-être l'occasion de signer leur première victoire, eux qui ont laissé entrevoir de belles choses la semaine dernière du côté eh bien d'Avignon. Eh bien on va croiser les doigts pour que les albenaciens arrivent enfin à débloquer le compteur. Quant au leader Saint-Tournon, dans cette Nationale 3, ils vont se déplacer du côté de Lyon-Moulins pour là aussi essayer d'engranger une nouvelle victoire vers un club situé dans le bas du tableau.
Le hand, tous les clubs ardéchois seront au rendez-vous. Retour sur les parquets pour les filles du Pouzin. Donc pour les Reds qui vont recevoir dans la salle Richardson le club de Saint-Étienne. Donc voilà, les filles du Pouzin qui, on le rappelle, étaient restées sur une défaite à domicile face à Aix, qui avait connu une victoire à l'extérieur, qui avait enchaîné derrière une victoire à l'extérieur. Et bien là, il va falloir redémarrer du bon pied pour les filles du Pouzin face à l'avenue de Saint-Étienne, club situé en milieu de tableau. En National 2 masculine, Guillaume Grange va recevoir le club de Saint-Raphaël dans sa salle. Là aussi, l'occasion pour le club ardéchois d'effacer la défaite la semaine dernière du côté de Monaco. Et quant à Rosnerieux, on va aller du côté de Lyon-Meximieux pour, là aussi, pourquoi pas, aller chercher un bon résultat à l'extérieur. Voilà donc pour le hand. Et ce week-end, dans l'agenda, notez bien, il y aura du rallye du côté de Rions, du côté du rallye du Bas-Vivarais. Lazare Ardèche sera une nouvelle fois sur le pont et au bord des routes quelques semaines après l'organisation du rallye de l'Ardèche qui a connu un franc succès. Place au rallye du Bas-Vivarais qui avait fait son retour l'année dernière au calendrier, on le rappelle, déjà du côté d'Orions. L'année dernière, c'était Dominique Moulin qui s'était imposé. Cette année, on va voir un peu comment cela va se passer avec des prétendants à la victoire. Bien sûr, on pense à Arnaud Masclot, absent l'année dernière pour cause de Covid. Cette année, il sera là avec le numéro 3 sur les portières. Le numéro 1, il sera porté par Dominique Moulin. Bruno Ginoux sera là avec là aussi sa Skoda en numéro 2. Voilà, donc ça passera le samedi et le dimanche. Donc le samedi, le départ de la première étape se fera à midi. On le rappelle, 2 spéciales, une du côté de la NAS, une du côté de Chauzon. Il y aura une première boucle le samedi et ensuite 2 boucles le dimanche matin. Dès 8h du matin, les pilotes seront sur le pont et on connaîtra enfin le successeur à Dominique Moulin. Prudence, je sais que vous aimez les rallyes, respectez bien les zones de sécurité. Vous avez vu que malheureusement le rallye est dangereux. On nous l'a rappelé du côté notamment de la Belgique la semaine dernière avec un accident dramatique. On sait que l'année dernière vous avez été très nombreux au bord des routes du côté notamment de la NAS. Donc s'il vous plaît, soyez prudents et respectez les zones de sécurité et surtout les commissaires. Écoutez les consignes des commissaires, vous en respecterez que mieux les pilotes qui pourront vous offrir de fait un spectacle véritablement magnifique. Voilà, on en a terminé avec l'agenda. On va passer désormais à l'amateur de la semaine. Et les amateurs de la semaine, on va dire une association, quelque chose qui est bien ancré dans le territoire ardéchois qu'on voulait mettre en avant. On vous l'a dit la semaine dernière, avait lieu le marathon des Gorges de l'Ardèche. Et comme chaque année, ça a été l'occasion dans cette compétition de faire voir au grand public et au public sportif une embarcation qu'on a l'habitude de retrouver dans les gorges de l'Ardèche, une embarcation ancestrale avec les barques. Et la mise en avant aujourd'hui des sportifs de la semaine, car c'est du sport, je voudrais mettre en avant les bateliers de l'Ardèche qui sont chaque année présents sur ce marathon, toujours déguisés, toujours costumés, toujours dans la bonne humeur. Ils sont là pour accompagner les participants et faire vivre cette tradition ardéchoise au milieu des plus grands, au milieu des champions du monde, au milieu des champions olympiques. Ils étaient là avec leur barque. Voilà, donc je voulais véritablement les mettre en avant et puis faire un petit coucou à David qui n'était pas présent cette année au départ des Gorges de l'Ardèche. On sait qu'il sera là l'année prochaine et on lui souhaite un bon rétablissement. Voilà, bravo messieurs les bateliers de faire vivre cette tradition. On en a terminé avec cette nouvelle émission. Vous avez vu, il y avait encore une nouvelle fois des choses à dire et des beaux résultats pour les clubs ardéchois.
Comme le veut la tradition, j'ai qu'une chose à vous dire, faites du sport et à la semaine prochaine.